Et si certaines chansons pouvaient nous raconter la vie entière d'un artiste? Aujourd'hui, on va parler de Dédé Fortin, le chanteur des Colocs. Un artiste qui a fait rire, réfléchir et chanter tout le public québécois, mais dont certaines chansons semblent aussi cacher des émotions beaucoup plus profondes. Parce que quand on regarde certaines de ses chansons dans l'ordre, on peut presque voir l'évolution de sa vie. Dans cette vidéo, on va analyser 5 chansons importantes. Dédé, J'ai un mauvais caractère, Je chante comme une casserole, Le répondeur et La comète. Mais surtout, on va regarder ses paroles, sa musique et les messages cachés derrière ses chansons. Alors, la vraie question est, qu'est-ce que ces chansons nous révèlent vraiment sur Dédé Fortin? Avant de parler de ces chansons, il faut comprendre qui était Dédé. Fortin était le chanteur et le fondateur du groupe Les Colocs, un groupe qui a marqué la musique québécoise dans les années 90. Le groupe mélangeait plusieurs choses, de l'humour, de la critique sociale, mais aussi beaucoup d'émotions. Musicalement, les Colocs avaient un style très particulier. Ils mélangeaient du rock, du folk, du blues et parfois même des influences africaines. Cette diversité musicale permettait à Dédé d'exprimer plusieurs émotions différentes dans ses chansons. Mais ce qui rendait surtout ces chansons fortes, c'était ses paroles. Elles pouvaient être simples, mais souvent elles cachaient un sens beaucoup plus profond. En plus de leur style musical unique, les Colocs se démarquaient aussi par les sujets abordés dans leurs chansons. À une époque où beaucoup de groupes parlaient surtout d'amour ou de fête, les Colocs osaient aborder des sujets sociaux importants. Certaines chansons parlaient de la pauvreté, des injustices sociales ou encore de l'immigration. D'autres mélangeaient humour et critique de la société. Cette manière de mélanger engagement, émotion et humour a beaucoup marqué le public québécois. Sur scène aussi, le groupe était reconnu pour son énergie. Les concerts des Colocs étaient souvent très vivants avec une proximité avec le public. Dédé Fortin n'était pas seulement un chanteur, c'est aussi un auteur, un artiste très impliqué dans ce qu'il voulait transmettre à travers sa musique. Pour lui, les chansons n'étaient pas seulement un divertissement, c'était une manière de parler du monde et de la société et des émotions humaines. Commençons avec la chanson Dédé. Cette chanson est presque un autoportrait. Dans les paroles, il parle directement de lui-même et de sa personnalité. Il se décrit comme quelqu'un d'imparfait avec ses défauts et ses contradictions. C'est ça qui est intéressant, il n'essaie pas de se présenter comme un artiste parfait. Au contraire, il montre ses faiblesses. Musicalement, la chanson est assez simple et légère. La musique accompagne bien l'idée qu'il veut transmettre. Quelque chose de sincère, naturel, presque comme une conversation. Mais derrière cette légèreté, il y a aussi une forme de lucidité. Dédé montre qu'il est capable de se regarder lui-même avec honnêteté, et ça crée une connexion très forte avec le public. Cette manière de se moquer de soi-même est quelque chose qu'on retrouve souvent chez certains artistes. L'autodérision peut être une manière de se parler de ses défauts sans se prendre trop au sérieux. Et dans la musique, ça crée souvent une relation plus forte avec le public, parce que les gens peuvent se reconnaître dans ses imperfections au lieu de montrer une image parfaite. L'artiste montre quelqu'un de réel. Dans cette chanson, Dédé semble dire « Je ne suis pas parfait, mais j'assume qui je suis ». Et c'est peut-être pour ça que cette chanson fonctionne aussi bien. Elle donne l'impression que l'artiste parle directement aux gens sans filtre. Ensuite, on arrive à « J'ai un mauvais caractère ». J'ai mauvais caractère. Cette chanson montre un côté beaucoup plus rebelle de Dédé. Dans les paroles, il affirme clairement sa personnalité. Il dit qu'il n'est pas quelqu'un de facile et qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Musicalement, la chanson est beaucoup plus énergétique, le rythme est plus rapide et l'attitude est presque provocatrice. Cette énergie renforce le message des paroles. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette attitude forte, on peut aussi voir une autre chose. Parfois, l'humour et la provocation peuvent être une manière de cacher une sensibilité plus profonde. Donc, cette chanson montre déjà une dualité entre l'artiste provocateur qu'on voit sur scène et l'homme beaucoup plus sensible qu'il était dans la vraie vie. Dans l'histoire de la musique, beaucoup d'artistes utilisent ce type de chansons pour affirmer leur identité. Les chansons plus agressives ou provocatrices servent souvent à montrer une forme de liberté. C'est une manière de dire « je ne veux pas rentrer dans les attentes que la société m'impose ». Un artiste qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait et de défendre ses idées. Mais cette énergie rebelle peut aussi interpréter comme une manière d'exprimer des émotions plus complexes. Parce que parfois derrière la colère ou la provocation, il y a aussi beaucoup de sensibilité.
Ensuite, on arrive à Je chante comme une casserole. Cette chanson est intéressante parce qu'elle apporte d'un grand changement dans le groupe et de sa manière de produire sa musique. Cette musique n'est pas chantée par Dédé, mais par un des membres qui voulait produire plus de musique humoristique comme celle-là. À ce moment-là de sa carrière, Dédé voulait que la musique des colocs devienne plus sérieuse et plus engagée. Donc, ce membre décida de quitter le groupe à la suite de la décision de Dédé, de vouloir que les chansons parlent de sujets importants et qu'elles aient un vrai message. Ça montre encore une fois qu'il voyait la musique comme quelque chose de plus profond qu'un simple divertissement. Ce moment dans l'histoire du groupe montre aussi les tensions qui peuvent exister dans un projet artistique. Dans beaucoup de groupes de musique, les membres n'ont pas toujours la même vision de ce que devrait devenir le groupe. Certains veulent continuer dans un style plus léger ou humoristique alors que d'autres veulent aborder des sujets plus sérieux. Dans le cas des colocs, Dédé semblait vouloir donner encore plus de sens aux chansons. Il voulait que la musique puisse aussi servir à faire réfléchir les gens. Et ce type de décision peut parfois créer des changements importants dans un groupe. Mais ça montre aussi à quel point Dédé prenait la musique au sérieux. Pour lui, les chansons pouvaient être un outil pour parler de la réalité et du monde autour de lui. Ensuite, on arrive à une chanson beaucoup plus intime, Le Répondeur. C'est à cause de mon répondeur. Dans cette chanson, on ressent beaucoup plus de solitude. Les paroles donnent l'impression d'un message laissé dans le vide, comme quelqu'un qui parle mais qui n'est pas sûr que quelqu'un va répondre. C'est une image très forte, parce que le répondeur symbolise un peu l'isolement. On parle, mais personne ne répond. Musicalement, la chanson est beaucoup plus calme et mélancolique. Les instruments sont plus discrets, ce qui met encore plus l'accent sur les paroles. À ce moment-là de sa vie, Dédé vivait des périodes très difficiles et souffrait notamment de dépression. La musique devenait alors une façon d'exprimer ce qu'il ressentait. Cette chanson montre donc un côté très vulnérable de l'artiste. On n'est plus dans l'humour ou la provocation. On est face à quelqu'un qui parle directement de ses émotions. Le symbole du répondeur est particulièrement intéressant. Normalement, un répondeur sert à recevoir un message quand quelqu'un n'est pas disponible. Mais dans cette chanson, il devient presque une métaphore de la solitude. C'est comme si quelqu'un espérait être entendu sans savoir si quelqu'un écoutera vraiment. Et cette idée peut toucher beaucoup de gens, parce que dans la vie, il arrive parfois qu'on ait l'impression de parler sans être réellement compris. La chanson devient une manière d'exprimer ce besoin humain d'être entendu et compris. Et c'est souvent dans ce type de moments plus calmes que les chansons deviennent les plus touchantes. Finalement, on arrive à La Comète, Tu brilles comme une comète. une des chansons les plus marquantes de Dédé. Musicalement, la chanson est très différente des autres. Le rythme est plus lent et plus calme. Les instruments sont plus discrets et la mélodie est presque contemplative. Ce qui est intéressant, c'est que la musique n'est pas dramatique, elle est plutôt douce, presque apaisante. Et ce contraste est important parce que les paroles, elles sont beaucoup plus profondes et lourdes de sens. La comète est probablement une métaphore. Une comète, c'est quelque chose qui apparaît dans le ciel pendant un court moment. Elle brille très fort, attire l'attention, puis elle disparaît. Certaines personnes interprètent cette image comme une réflexion sur la vie elle-même. La vie peut être belle et intense, mais elle est aussi très courte. Et certains pensent que Dédé se voyait un peu comme cette comète, quelqu'un qui passe rapidement et qui laisse une trace. Un autre détail intéressant dans la chanson, c'est l'impression de distance. Dans les paroles, on sent presque quelqu'un qui observe la vie de loin, comme si le narrateur regardait le monde passer devant lui. La comète renforce cette idée parce qu'une comète ne reste jamais vraiment dans le ciel. Elle passe simplement, puis elle continue son chemin. Ça peut donner l'impression que la chanson parle de la place qu'on occupe dans la vie et de la façon dont tout peut être temporaire. Les comètes fascinent les humains depuis des siècles. Quand elles apparaissent dans le ciel, elles attirent immédiatement l'attention parce qu'elles sont rares et imprévisibles. On ne peut pas les voir tous les jours et cette rareté les rend presque magiques. C'est peut-être pour ça que cette métaphore fonctionne aussi bien dans la chanson. Elle parle de quelque chose de très universel. L'idée que certaines choses dans la vie sont magnifiques justement parce qu'elles ne durent pas toujours. Et quand on écoute cette chanson aujourd'hui après le décès malheureux de Dédé Fortin en 2000, elle prend un sens encore plus fort. Pas forcément parce qu'elle annonçait quelque chose, parce qu'elle montre une grande lucidité et une réflexion profonde sur la vie. Et c'est peut-être pour ça que cette chanson touche encore autant de gens aujourd'hui. Parce qu'une comète ne reste jamais longtemps dans le ciel, mais les chansons de Dédé Fortin continuent encore aujourd'hui de briller comme une comète.
Si on regarde toutes ces chansons ensemble, on peut presque voir un portrait de l'artiste. Un homme capable de faire rire, de provoquer, mais aussi de parler de ses émotions les plus profondes. Ces chansons passent de l'humour à la révolte, puis à des moments beaucoup plus intimes. C'est peut-être cette authenticité qui explique pourquoi les chansons des colocs continuent encore aujourd'hui de toucher autant de gens. Parce qu'elles parlent de choses très humaines, les défauts, les émotions, la solitude, mais aussi l'espoir. Si cette vidéo t'a permis de voir les chansons de Dédé Fortin différemment, tu peux laisser un like et t'abonner.